Mon fils m'a interdit d'assister à son mariage, mais il a eu l'audace de m'envoyer une facture de 80 000 € pour payer sa somptueuse réception et sa lune de miel à Bora Bora. Il a même ajouté « Remercie-moi de te laisser contribuer ». J'ai simplement souri, sentant ma colère se transformer en une détermination froide. Son rêve d'un mariage riche et parfait allait se transformer en cauchemar. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Je me suis assis à la table de ma cuisine dans le silence de ma maison à Lyon, par un après-midi d'octobre, la lumière filtrante à travers les rideaux fanés. L'enveloppe était arrivée ce matin-là, épaisse et de couleur crème, avec l'écriture précise d'Antoine sur le devant. J'avais supposé que c'était l'invitation au mariage, enfin, après des mois de silence radio. Mes doigts ont tracé le sceau, un petit frisson d'espoir se réveillant malgré tout. Je l'ai ouverte avec soin, m'attendant à un carton élégant annonçant la date, le lieu, peut-être une note me demandant de l'accompagner à l'hôtel, comme nous en avions plaisanté il y a des années. Pas d'invitation. Au lieu de cela, une pile de papier a glissé dehors. Des factures détaillées, nettes et professionnelles, totalisant 80 000 €. Mes yeux ont parcouru les lignes. 50 000 € pour la location du château près de Lyon, un domaine étendu avec des jardins manucurés et des lustres en cristal. 20 000 € pour la restauration, incluant des vins importés et du homard expédié de Bretagne. Encore 10 000 € pour la suite de lune de miel à Bora Bora, avec accès privé à la plage. Et glissé au bas une note manuscrite d'Antoine. « Papa, après les problèmes que tu as causés à la famille, sois reconnaissant que je te permette de contribuer. Cela couvre ta part. Envoie le chèque bientôt. Victoire et moi comptons dessus. » J'ai fixé les mots, le papier frais et lisse sous mes doigts. Des problèmes. Les problèmes qu'il m'avait jetés à la figure lors de notre dernière dispute, me reprochant de ne pas avoir gravi plus haut dans ma carrière d'ingénieur pour la vie modeste que nous avions menée après la mort de ta mère. Ma main a tremblé légèrement en posant la note, les coups détaillés se brouillant un instant. À proximité sur la table trônait une photo encadrée du jeune Antoine, édenté et souriant lors d'un match de football junior, sa petite main dans la mienne. Comment ce garçon était-il devenu cet homme qui me réclamait de l'argent comme si j'étais un distributeur automatique, m'interdisant son mariage parce que je ne cadrais pas avec son image polie? Le choc a frappé en premier, une vague froide qui m'a serré la poitrine. J'ai froissé la note dans mon poing, le papier craquant comme des feuilles sèches, mais je l'ai ensuite lissé à nouveau, la posant à plat. Non, je ne laisserai pas la colère me consumer aveuglément. Je me suis reculé de la table, me levant lentement, mes genoux protestant contre le mouvement. La cuisine semblait plus petite, les murs se refermant avec des souvenirs de dîners familiaux depuis longtemps disparus. Je me suis dirigé vers l'évier, m'aspergeant le visage d'eau, mais cela n'a pas effacé la brûlure. Antoine pensait pouvoir m'effacer de sa vie tout en puisant dans mes économies, le nid que j'avais construit grâce à des années d'heures supplémentaires et d'économies après avoir perdu Hélène au cancer en 2015. Il m'avait appelé une fois après ses funérailles, la voix sèche. « Tu aurais dû faire plus, papa, pour nous tous. » Je suis revenu à la table, ramassant une vieille montre de gousset, un héritage familial de mon père, sa chaîne usée par des générations de travail acharné. Elle tic-taquait régulièrement dans ma paume, un rappel des liens qui devraient perdurer. Mais Antoine avait rompu les nôtres, n'est-ce pas? En m'interdisant parce que Victoire avait murmuré qu'un simple retraité comme moi embarrasserait leur cercle d'exécutifs en technologie. J'ai souri alors. Un lent et amer ourlet de mes lèvres, tandis que la douleur se tordait en quelque chose de plus tranchant. La résolution. J'ai mis la facture de côté, la pliant soigneusement, et j'ai senti une étincelle s'allumer au fond de moi, un plan commençant à se former dans les ombres de mon esprit. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à la facture, ces chiffres me narguant, la colère s'estompant lentement pour laisser place à une clarté froide. Si Antoine pensait pouvoir me manipuler, il se trompait. Je savais qu'une confrontation directe ne mènerait nulle part. Il me rejetterait, comme toujours, mais je pouvais recueillir des informations, trouver des failles dans leur plan parfait.
Mon vieux ordinateur portable était posé sur le comptoir de la cuisine, poussiéreux mais prêt. Il était temps de découvrir ce qu'il mijotait vraiment. Cette étincelle persistait tandis que je regardais à nouveau la photo, la ramassant cette fois. Le jeune visage d'Antoine me fixait, innocent et plein de promesses. D'une journée au parc de la Tête d'Or quand il avait 8 ans. Il avait grimpé sur mes genoux lors d'un orage soudain, enfouissant sa tête dans mon épaule pendant que la pluie martelait les vitres de la voiture. « Ne t'inquiète pas, papa », avait-il dit, la voix étouffée. « Tu es le plus fort. » Je l'avais serré contre moi, promettant de toujours le protéger, tandis qu'Hélène nous observait avec son sourire chaleureux. Je faisais les 100 pas dans la cuisine maintenant, les planches grinçant sous mes pas, l'odeur du café rassis de mon mug du matin flottant dans l'air. Ses souvenirs affluaient sans y être invités, des week-ends à lui apprendre à frapper une balle sur le terrain local, son rire résonnant tandis qu'il courait les bases. Nous étions indestructibles alors, un trio contre le monde. Mais après la mort d'Hélène, tout avait changé. Antoine avait 25 ans, grimpant déjà l'échelle corporative en technologie, et il avait commencé à s'éloigner. « Tu l'as laissé tomber, papa », m'avait-il accusé une nuit au téléphone en 2016, sa voix chargée de ressentiment. Si tu avais gagné plus d'argent, peut-être que les traitements auraient été meilleurs. J'avais ravalé la douleur, lui rappelant les batailles avec l'assurance, la deuxième hypothèque que j'avais prise pour couvrir ses soins, mais il n'écoutait pas. Il ne voyait que mes échecs, la maison modeste, le travail fiable, mais sans glamour. Noël dernier avait scellé le tout. J'étais allé en voiture à leur appartement élégant au centre de Lyon, les bras chargés de crêpes maison, comme Hélène en faisait. Victoire avait à peine levé les yeux de son téléphone, murmurant quelque chose à Antoine qui l'avait fait ricaner. « Papa, on est végan maintenant », avait-il dit d'un ton dédaigneux. « Et franchement, te pointer sans prévenir, c'est gênant. » J'étais parti tôt, le trajet de retour un flou de lumière de rue, me sentant comme une relique dans leur monde brillant. Maintenant, cette facture, c'était l'insulte finale, exigeant que je finance leur extravagance tout en me poussant de côté. Mes poings se sont serrés à mes côtés tandis que je m'arrêtais près de la fenêtre, regardant les feuilles tourbillonner dans la cour. La colère montait, une brûlure régulière remplaçant la nostalgie. Comment osait-il me traiter comme un fardeau, puis attendre de la gratitude pour me permettre de payer? Je n'étais plus la victime ici. Je l'avais élevé seul après Hélène, sacrifiant vacances et confort pour lui donner un départ. Et Victoire, avec ses sacs de marque et ses vantardises sur les réseaux sociaux, encourageant sa cupidité. Non, cette trahison exigeait des conséquences. J'ai juré alors, silencieusement mais farouchement, de transformer leur jour parfait en une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La pluie a commencé à tambouriner contre la vitre, reflétant la tempête en moi, et je me suis détourné, ma résolution se durcissant comme de l'acier. Un doute momentané a vacillé. Étais-je trop vieux pour ce combat? Mais je l'ai repoussé. La justice n'était pas une question d'âge, mais de dignité. Avec cette pensée, j'ai attrapé mon ordinateur portable sur le comptoir, le métal frais me ancrant, tandis que je me préparais à creuser plus profondément. L'ordinateur portable a ronronné à la vie dans la lumière tamisée de la pièce, son écran projetant une lueur bleue sur la table encombrée. Je me suis installé dans le fauteuil, la pluie maintenant un tambourinement régulier dehors, et j'ai ouvert le navigateur avec des clics déterminés. Les profils de réseaux sociaux d'Antoine étaient privés, mais pas ceux de Victoire. Elle adorait exhiber leur vie. J'ai défilé ses publications, chacune un coup de poignard. Impatiente pour notre mariage de rêve au château d'Ashford. Béni, vie de luxe. La date sautait aux yeux. Le 15 novembre 2024, à seulement quelques semaines. Des photos montraient le château, sa grande salle de bal décorée en simulation, les lustres scintillant comme des diamants. J'ai siroté un verre de vin rouge bon marché que j'avais gardé, son goût amer aiguisant ma concentration. L'action parlait plus fort maintenant, plus de complaisance. J'ai noté des notes sur un bloc. Lieu, château d'Ashford, location 50K, traiteur, événement élite, se vantant de produits fermiers pour 200 invités,
Photographe, une pro haut de gamme nommée Lila Voss, son portfolio lié dans les commentaires de Victoire. Magnifique cliché en vue, avait-elle légendé avec des cœurs. Des débats internes faisaient rage dans mon esprit. Devrais-je le confronter directement? Non, cela lui donnerait la satisfaction de me rejeter. Mieux valait saper depuis les ombres, lui faire sentir la perte de contrôle qu'il craignait tant. Onglet après onglet s'ouvrait le site de l'organisateur de mariage Mark Brennan, sa bio vantant des événements sans faille pour clients exigeants. Un contact mutuel sur LinkedIn confirmait qu'il s'en occupait. Un ancien collègue d'Antoine avait aimé une publication sur la réservation. Des détails de lune de miel filtraient d'une agence de voyage en promotion. Resort à Bora Bora, bungalow sur pilotis, tout financé par cette facture qu'il m'avait envoyée. Ma colère a flambé à nouveau devant une vidéo partagée par Victoire. Elle essayant une robe, Antoine souriant à ses côtés. Papa paie la fête, indirectement, avait-elle plaisanté dans les commentaires avec un clin d'œil. Indirectement, l'audace m'a propulsé. J'ai croisé les références des fournisseurs, construisant une liste, fleuriste, DJ, même le service de limousine. L'extravagance était stupéfiante, bien au-delà de ce que le salaire d'Antoine pouvait couvrir sans ma contribution. Une hésitation s'est insinuée. Cette vengeance allait-elle trop loin, risquant le peu de lien familial restant? Mais je me suis rappelé sa note, ce privilège condescendant, et le doute s'est évaporé. C'était une question d'estime de soi, lui enseignant que la cupidité avait des répercussions. Ma main s'est stabilisée sur le clavier tandis que je trouvais le numéro de contact de Mark Brennan, l'organisateur, au cœur de tout. Avec une profonde inspiration, j'ai décidé qu'il était temps d'appeler pour commencer à dénouer leur parfaite tapisserie, fil par fil. J'ai ramassé mon téléphone, les doigts planant sur le clavier. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix polie ne réponde, lisse comme du marbre poli. Mark Brennan événement. C'est Mark qui parle. Comment puis-je rendre votre journée extraordinaire? Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, le combiné frais contre mon oreille, stabilisant ma respiration. Bonjour Marc, c'est Étienne Moreau. Je suis le père d'Antoine Moreau, celui qui paie la facture pour son mariage. Une pause, puis une chaleur a inondé son ton. Monsieur Moreau, Antoine a mentionné que vous appelleriez pour finaliser les paiements. Nous sommes ravis que vous contribuiez à un événement si spécial. Le château d'Ashford est réservé à bloc, et la vision de Victoire se concrétise magnifiquement. Je l'ai laissé divaguer un moment sur les arches florales et les quatuors à cordes, mon esprit s'aiguisant comme une lame. En fait, Marc, je préférerais discuter de cela en personne. Pouvons-nous nous rencontrer demain? J'ai des détails à clarifier. Il a accepté rapidement, suggérant son bureau au centre de Lyon à 10 heures. J'ai raccroché, le clic résonnant dans la pièce silencieuse, et je me suis versé un autre verre de vin, le faisant tourbillonner en imaginant son visage quand la vérité frapperait, plus de cachette derrière des notes et des factures. Je me suis adossé au fauteuil, l'adrénaline pulsant en moi. La réunion avec Marc était la première étape, et je devais être prêt. J'ai passé le reste de la soirée à revoir la facture, notant les chiffres clés pour garder les faits à portée de main. Avant de me coucher, j'ai choisi un pull propre et un pantalon, rien de chic, mais assez pour paraître sérieux. En m'allongeant, j'ai senti le plan se solidifier, comme les fondations d'une maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, café dans un thermos, clé en main, prêt à partir. Le lendemain matin, j'ai conduit dans une circulation légère, les feuilles d'automne tourbillonnant comme des confettis sur le pare-brise. Une brève hésitation m'a saisi à un feu rouge. Était-ce le point de non-retour? Mais je l'ai écarté, accélérant quand le feu est passé au vert. Le bureau de Marc était dans un bâtiment élégant hors de la rue principale, tout en verre et chrome, bien loin de l'ancien ensemble en briques de mon entreprise d'ingénierie. J'ai garé et marché dans l'air stérile du hall, portant des effluves de Cologne coûteuses. Marc m'a accueilli avec une poignée de main ferme, son costume taillé sur mesure et sa cravate nouée parfaitement. « Monsieur Moreau, entrez. Café ?» Il m'a conduit à un fauteuil moelleux en face de son bureau, empilé de tissus et de contrats. Une photo encadrée d'un couple radieux sous un kiosque a attiré mon regard, éveillant une résolution calme. Cette joie ne serait pas celle d'Antoine,
pas avec mon argent. Nous nous sommes installés et il a sorti le dossier. Donc les 82 000 € couvrent tout. Lieu, restauration, même le dépôt pour la lune de miel. Antoine m'a assuré que c'était réglé. Je me suis penché en avant, la voix égale. « Ah bon ? Dites-moi, Marc, Antoine a-t-il mentionné qu'il m'avait interdit le mariage, que je ne suis même pas invité à cette extravagance que je suis censé financer ?» Ses yeux se sont écarquillés, le stylo glissant de ses doigts. « Interdit ? Non. Il a dit que les contributions familiales étaient gérées. C'est gênant. » « Gênant », ai-je répété, court et tranchant. Essayé insultant. Il m'a envoyé la facture avec une note disant que je devrais être reconnaissant, après l'avoir élevé seul, après tout. Marc s'est agité, se frottant la tempe. Je ne sais pas quoi dire. Les contrats sont signés, mais sans paiement complet. Nous ne pouvons pas procéder. Les dépôts sont non remboursables, mais le solde... Exactement, ai-je coupé. Informez Antoine que le mariage s'arrête jusqu'à ce qu'il me parle directement, pas de fonds de ma part. Et s'il insiste, rappelez-lui à quel point les plans peuvent être fragiles. Il a hoché la tête lentement, stupéfait. Je l'appellerai aujourd'hui. Cela change tout. En me levant pour partir, je l'ai entendu murmurer dans sa barbe, « Ce gamin arrogant ». Cela m'a stimulé, un premier goût du chaos qui se préparait. Je suis sorti dans l'air frais, la porte se fermant avec un clic derrière moi, et j'ai senti l'onde se propager, comme une pierre ricochant sur une eau calme. Debout sur le trottoir, j'ai ressenti une vague de force, mais je savais que je ne pouvais pas aller loin seul. Marc n'était que le début. Antoine ne reculerait pas facilement, et j'avais besoin d'yeux et d'oreilles de confiance. Le nom d'Alex a surgi dans mon esprit, son numéro encore enregistré dans mon téléphone, malgré des années de silence. Il connaissait Antoine mieux que quiconque, et son nouveau travail de détective pouvait être utile. Glissant dans la voiture, j'ai pris une profonde inspiration, sentant le plan prendre forme, et j'ai commencé à défiler les contacts. Dans la voiture, j'ai vérifié mon téléphone. Pas d'appel manqué encore, mais le silence ne durerait pas. En m'engageant sur l'autoroute vers la maison, mes pensées ont dérivé vers des alliés. Défilant les contacts, je me suis arrêté sur le nom d'Alex, intact depuis des années, le meilleur ami d'enfance d'Antoine, celui qu'il avait abandonné quand l'ambition avait pris le dessus. Un souvenir rapide a flashé. Alex, à 12 ans, se présentant à notre porte après le divorce de ses parents, Hélène lui faisant du chocolat chaud pendant qu'Antoine et moi jouions aux cartes pour le distraire. J'ai composé avant que le doute ne s'installe. Alex, c'est Étienne Moreau, ça fait longtemps. Sa voix est venue, surprise mais chaleureuse. Monsieur M ? Waouh, oui. Comment allez-vous ? Tout va bien ? Pas exactement, ai-je admis. Antoine se marie, mais c'est compliqué. Pouvons-nous nous rencontrer ? J'ai besoin de ton expertise. J'ai entendu que tu es détective privé maintenant, avec des compétences en photographie. Il a ri sèchement. Les nouvelles circulent, bien sûr, au Vieux Café sur Broadway dans 1 heure. J'ai accepté, raccrochant en tournant dans mon allée. La maison semblait moins vide, remplie de buts. 1 heure plus tard, j'étais assis à une table d'angle dans le café, l'arôme de scone frais cuit se mêlant aux feuilles tombantes, visibles par la fenêtre. Alex est arrivé, plus grand que dans mes souvenirs, avec les yeux aigus d'un détective et un sac photo en bandoulière. Nous nous sommes serrés la main fermement, sa poigne stable. « Monsieur M, vous avez l'air en forme. Désolé pour Hélène. Elle était comme une maman pour moi aussi. Merci, Alex. Et appelle-moi Étienne. » Je lui ai glissé un café. Antoine m'a interdit son mariage, mais envoyé une facture de 80 000 €. Je ne paie pas, je riposte. Son visage s'est durci. Ça lui ressemble. Il m'a largué il y a des années quand je n'ai pas voulu falsifier une référence pour son job. Il a dit que je le retenais avec mes petits boulots. J'ai hoché la tête, sondant doucement. J'ai entendu des histoires comme ça. Il exploitait les autres pour son ascension. « Oh oui !» a dit Alex, se penchant, son ton teinté de vieille douleur. À l'université, il a emprunté mes idées de projet, les a revendiquées comme siennes. Quand je l'ai confronté, il m'a ghosté. Victoire est pareil, tout pour l'image.
Nous avons planifié au tour de recharge. Il documenterait le mariage de l'extérieur, capturant tout effondrement avec photos et vidéos, prêt pour un levier public si nécessaire. Une connaissance mutuelle a fait signe du comptoir, la vieille Madame Jenkins du quartier, provoquant un rire. « Souviens-toi quand toi et Antoine lui avez fait une blague avec de la fausse neige en juillet ?» Alex a souri, mais ça s'est effacé. Ces jours sont partis, il a changé. « Les miens aussi », ai-je répondu. « Mais cette alliance, elle est réelle. Nous nous sommes séparés d'une poignée de main, des idées tourbillonnant dans ma tête, comme la vapeur de nos tasses. Et si on a besoin de plus ? Enregistrement ? Journaux, ai-je demandé, la question en suspens tandis qu'il hochait la tête pensivement. Passe chez moi ce soir, ai-je suggéré. Apporte ce que tu as et préparons-nous pour de bon. Alex a souri, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Marché conclu, Étienne. Je serai là à 8 heures. Cette question a résonné tandis que je rentrais, la pluie recommençant à tambouriner sur le toit. Le soir, j'avais texté Alex pour venir, incapable d'attendre. Il est arrivé à ma porte, trousse en main, le déluge transformant la lumière du porche en un halo brumeux. Prêt à passer au niveau supérieur, a-t-il dit, entrant, secouant son manteau. Nous nous sommes déplacés au salon, où j'ai dégagé de l'espace sur la table basse. Les lampes tamisées projetaient de longues ombres sur les tapis fanés, et je lui ai tendu un mug de café chaud, sa vapeur s'enroulant comme une promesse. Montre-moi comment me protéger. Enregistrement, caméra, tout. Alex a déballé des gadgets, un petit enregistreur, des caméras cachées, même des apps pour log d'appel. D'abord, les bases légales, a-t-il expliqué, la voix stable et instructive. En France, consentement d'une partie pour les enregistrements. Appuie ce bouton en milieu d'appel. J'ai pratiqué sur une simulation, sa démo exposant les tactiques qu'Antoine pourrait utiliser, gaslighting, déviation. Comme quand il t'a blâmé pour les traitements de sa mère qui n'ont pas marché, a dit Alex doucement. Je me souviens que tu as vendu ta voiture pour payer les factures. Il a ignoré ça. Les mots ont frappé fort, tirant un souvenir. Hélène à l'hôpital, sa main faible dans la mienne. Antoine, sortant en tempête après m'avoir accusé de ne pas me battre plus. Je l'ai partagé brièvement, la voix se brisant. Elle méritait mieux de nous tous. Tu as tout donné, a répondu Alex, son intonation douce mais ferme. Je te dois. Après la séparation de mes parents, tu m'as laissé squatter ici, m'as tutoré en maths. Antoine s'en est moqué, m'a traité de faible. Nous avons trinqué doucement avec nos mugs. À la justice, pas à la vengeance. Il m'a guidé pour le placement des caméras. Angle là ici pour la porte. Capture son visage clairement. J'en ai testé une, le flux net sur mon téléphone, une vague de force montant tandis que l'image se stabilisait. Mais alors que l'appareil bourdonnait, une nouvelle pensée s'est insinuée. Et si Antoine appelait ce soir, sentant le changement? Antoine n'a pas appelé cette nuit-là, mais je savais que le silence ne durerait pas. Le jour suivant s'est écoulé dans une anticipation tendue. Je vérifiais mon téléphone, testais les caméras, faisais une promenade autour du quartier pour calmer mes nerfs. Chaque voiture passant me faisait sursauter, pensant que c'était lui. Le soir, j'étais sur les nerfs quand le téléphone a enfin bourdonné, son nom clignotant sur l'écran. L'appareil bourdonnait doucement dans ma paume, sa lumière verte stable, quand mon téléphone a vibré sur la table, tranchant le silence du soir comme un couteau. J'étais en train de faire infuser du thé, la bouilloire commençant juste à siffler, la vapeur s'enroulant en volutes paresseuses. L'écran s'est allumé. Antoine. Je l'ai laissé sonner, regardant les vibrations faire glisser le téléphone sur le bois. Un courant d'air froid de la fenêtre faisait écho à la tension nouant mon ventre. Ça a basculé sur la messagerie, puis bourdonné à nouveau. Victoire cette fois. J'ai ignoré ça aussi, versant l'eau chaude sur le sachet de thé. L'arôme de camomille manquerait, tandis que je me rappelais le conseil d'Alex. Enregistre tout. Leurs mots seront tes munitions. Quelques jours s'étaient écoulés depuis notre session, remplis de préparations silencieuses, installation d'app, tests d'angle dans la maison, même une promenade dans le quartier pour m'éclaircir l'esprit. Mais maintenant, la tempête se déchaînait. Les notifications s'empilaient, 3 messages vocaux,
des textos urgents clignotants. Je me suis assis à la table de la cuisine, la lumière tamisée au-dessus projetant des ombres sur les murs, et j'ai joué le premier, le doigt planant avant d'appuyer. « Papa, c'est Antoine. Il y a un malentendu avec les paiements. L'organisateur a appelé. Il a dit que tu te retirais. Rappelle-moi tout de suite. On doit arranger ça. » Sa voix commençait composée, mais un tranchant s'insinuait comme du gravier sous les pieds. Je l'ai rejoué, notant la panique bouillonnant dessous. Malentendu. Comme si sa facture et l'interdiction étaient des accidents. Le deuxième, Étienne, c'est Victoire. Antoine est bouleversé. Les fournisseurs menacent d'annuler sans ta contribution. Ne fais pas ça, c'est mesquin. Son ton sec, supérieur, comme réprimandant un enfant. Mesquin. Les mots piquaient, mais j'ai souri faiblement, sirotant mon thé. Alex avait averti de ça, désespoir masqué en accusation. Le troisième message vocal d'Antoine, urgence montant. « Papa, sérieusement, réponds. Tout s'effondre. Tu nous dois ça, après tout. » La pause laissait deviner de vieux griefs, sa respiration lourde. Je l'ai écouté 2 fois de plus, analysant la montée en ton, les menaces implicites. Les rumeurs devaient se répandre. Marc avait fait sa part. Puis un appel d'une vieille amie mutuelle, Madame Hargrove de la rue. Sa voix hésitante quand j'ai répondu brièvement. « Étienne, j'ai entendu des murmures au club. Des problèmes avec le mariage d'Antoine. Des gens disent des soucis d'argent. J'espère que tu vas bien. » Ces mots ont provoqué un twist. Des murmures publics déjà. Je n'avais pas attendu que l'onde atteigne si loin, si vite. Ça m'a stimulé, une vague de contrôle après des années d'être mis de côté. Mais en posant le téléphone, un autre message vocal est arrivé, la voix d'Antoine craquant cette fois. « Si tu n'arranges pas ça, tu le regretteras. » La menace planait là, rejouant dans mon esprit, tandis que je fixais l'écran. Cette menace a résonné quand le téléphone a sonné à nouveau le soir suivant, insistante comme un battement de cœur, dans le salon où je faisais les 100 pas. L'app d'enregistrement ouverte et prête. J'ai serré l'appareil fort, le laissant sonner 4 fois avant de répondre, une pause délibérée pour le déstabiliser. « Allô, Antoine ? » ?»« Papa, enfin, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Marc dit que tu refuses de payer, que tu sabotes notre mariage. » Son accusation a éclaté, la voix montant haut avec frustration. J'ai respiré régulièrement, le tapis doux sous mes pieds. Saboté. Tu m'as interdit. Envoyer une facture comme si j'étais un sponsor, pas de la famille. Souviens-toi de ta note. Sois reconnaissant. Un silence. Puis il a explosé. C'était... Écoute, c'est pas comme ça. Les amis de Victoire, le cercle. Tu es retraité, papa. Ça ne collerait pas. Mais l'argent, tu le dois après maman, après les difficultés que tu as causées. Le coup sur Hélène tordait comme une épine, mais je suis resté calme, enregistrant chaque mot. Dois, je t'ai élevé seul, vendu ce que j'avais pour ses soins. Tu me blâmes, puis m'ignores maintenant. Non, Antoine, pas de paiement. Tu ruines tout, a-t-il crié, les mots crus. Victoire est furieuse. Les traiteurs veulent des dépôts. Le château tient la date mais menace de frais. Arrange ça. J'ai fait une pause, tirant force de la montre de Gousset sur la table d'appoint. Son tic-tac, un rappel de dignité endurante. Arrange ce que tu as brisé. Parle-moi comme un fils, pas un banquier. Puis la voix de Victoire a coupé. Haut-parleur, j'ai réalisé. Étienne, c'est ridicule. On construit une vie. Ta mesquinerie pourrait tout annuler. Pense à l'embarras. Son interruption a piqué l'attention, son ton teinté de dédain. Embarras, comme interdire ton beau-père. Je pense à la facture que vous avez envoyée, la lune de miel que vous attendez que je finance tout en m'excluant. Pourtant, Antoine a sauté en défense. C'est un devoir, papa. La famille contribue. Admets-le, tu es jaloux de mon succès. L'aveu, jalousie comme excuse, a frappé comme une révélation, exposant son ego. J'ai contré fermement. Succès bâti sur l'utilisation des gens, plus maintenant. La ligne a crépité avec sa respiration lourde.
Tu le regretteras, on en a fini. » Il a raccroché abruptement, le silence résonnant dans mes oreilles, ces mots faisant écho comme une faille clé, une vulnérabilité exposée qui a aiguisé ma résolution. Cette vulnérabilité persistait dans mes pensées, tandis que je faisais les 100 pas dans le couloir, la maison silencieuse, sauf pour le bourdonnement faible du frigo. Quelques instants plus tard, une alerte texto a sonné. Alex, mise à jour. Fournisseur exige paiement. Rumeur volte au château. Photo à venir. J'ai ouvert la pièce jointe. Cliché flou d'ouvriers arrêtant les installations. Un van de fleuristes en attente incertaine. Les images m'ont stimulé, mais alors les textos d'Antoine ont afflué. Vieil homme égoïste. Détruit notre jour par ego. Court. Accusation poignardante. Brillant sur l'écran. J'ai défilé, cœur stable. Quand l'appel du voisin est venu, Monsieur Élise d'en face. « Étienne, j'ai vu Antoine hurler sur un livreur hier, grossier comme pas permis, exigeant des rabais comme s'il possédait l'endroit. Sa voix bourrue, supportive. Entendu sur le bordel du mariage. Si tu as besoin de renfort, je suis là. Souviens-toi comment il nous a snobés à la fête de quartier, agissant trop bien. » Je me suis appuyé contre le mur, téléphone à l'oreille. « Merci, Élise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le livreur ?» Il a ri sèchement. Le gars a livré des invitations ou quelque chose. Antoine l'a engueulé pour un pli, dit « Sais-tu qui je suis ? Victoire a juste regardé, les gens parlent. Fournisseur se retire. » L'anecdote peignait l'arrogance d'Antoine vivante, un snob échoant son traitement de moi. « Apprécie l'info, ça me motive. »« Pas de problème, » a répondu Élise, chaleureux. « Tu as la communauté ici, pas lui. » Nous avons raccroché et j'ai texté Alex. Plus du voisin, Antoine aliène tout le monde. Sa réponse, « Parfait, escalade à venir, prep chancelle 1. » Mais en posant le téléphone, un nouveau texto d'un numéro inconnu a surgi. Peut-être un fournisseur, indiquant des ennuis plus profonds. « Monsieur Moreau, refrance, frais d'annulation mariage. » Les mots traînaient, piquant une nouvelle vague d'urgence, tandis que l'horloge tic-tac sur la cheminée semblait compter à rebours vers quelque chose d'inévitable. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les rideaux le 15 novembre 2024, le jour du mariage, tandis que la pluie commençait à tambouriner contre les vitres comme des doigts impatients. J'étais réveillé tôt, l'horloge tic-tac de la nuit précédente résonnant encore dans mes oreilles, un rappel de l'urgence accumulée la semaine passée. Ces jours s'étaient écoulés dans un rythme de vigilance silencieuse, monitorant les mises à jour d'Alex, ignorant les textos escaladants d'Antoine, même faisant de longues promenades dans l'air frais de Lyon pour renforcer mes nerfs contre tout doute vacillant. Maintenant, en vérifiant l'app météo sur mon téléphone, prévision de pluie soutenue reflétant la tempête que j'avais orchestrée, un déluge symbolique lavant les prétentions. J'ai infusé du café, le riche arôme remplissant la cuisine, et me suis installé à la table avec mon appareil prêt. Le premier texto d'Alex est arrivé à 7 heures. Au château, fournisseur arrive tout pas. Photo bientôt. J'ai siroté lentement, le mug chaud dans mes mains, tandis que les images arrivaient. Fleuriste décharge en vanne pour rempaqueter moitié des arrangements, visage pincé de frustration sous parapluie. Problème de dépôt, lisait une légende. Ils partent. Le chaos se déroulait en temps réel par bribes. Un camion traiteur en attente. Ouvriers emballant caisses de porcelaine et argenterie intactes. Pluie rendant l'allée lisse et boueuse. Les invités ont commencé à arriver vers midi. Cliché cover d'Alex montrant grappe confuse sous tente. Parapluie s'ouvrant comme fleurs sombres au-dessus. Où est l'installation ? Son message a pingé. J'ai ignoré un flot d'appels d'Antoine, le téléphone vibrant comme une abeille piégée sur la table. Messages vocaux s'empilaient. J'en ai joué un. Sa voix frénétique. « Papa, envoie l'argent. » Maintenant tout s'effondre. Le gérant du château menace de fermer. La désespération craquait, loin de son arrogance antérieure. Plus de photos. La grande salle à moitié habillée, chaises éparpillées au hasard, pas de signe du quatuor à cordes. Puis un cliché qui a tordu quelque chose en moi. Victoire en robe, expression froissée, pluie striant les fenêtres du château derrière comme des larmes. Le doute a vacillé brièvement. Était-ce trop cruel, transformant leur jour en spectacle ? Mais je me suis rappelé la condescendance de la facture,
L'interdiction qui coupait plus profond que toute pluie, et le doute s'est dissous en satisfaction calme. La justice n'était pas douce. L'après-midi, Alex rapportait invités errants, certains partant, rumeurs se répandant, querelles familiales sur fond. Je faisais les 100 pas dans la pièce, pluie tambourinant régulièrement dehors, imaginant l'humiliation se déroulant à des kilomètres. Un autre message vocal d'Antoine suppliant « S'il te plaît, papa, vire-le. Invitez rien, aide. » Un murmure d'invités dans un clip audio d'Alex. C'est un désastre, mauvaise planification. Le déluge s'intensifiait, nappe d'eau brouillant la cour, comme si la nature amplifiait le règlement de compte. Mais alors mon téléphone a sonné à nouveau, nom d'Antoine clignotant, sa voix au bord quand ça a basculé sur messagerie, mi-sonnerie. Cette supplique mi-sonnerie planait dans l'air tandis que je la laissais aller sur messagerie une fois de plus, le son avalé par un martèlement soudain à la porte, insistant et lourd au milieu du déluge. Pluie dégoulinant des avant-toits en ruisselets réguliers, s'accumulant sur les marches du porche. Je me suis approché lentement, jetant un œil par le Judas. Antoine et Victoire, débraillés en pyjama sous des manteaux jetés à la hâte, cheveux plaqués mouillés, visage pâle et tiré. J'ai ouvert la porte d'un craquement, la brume fraîche giclant dedans. « Que faites-vous ici ?» Antoine a poussé en avant, eau dégoulinant de ses manches sur le tapis d'entrée, formant une petite flaque comme une intrusion indésirable. « Papa, laisse-nous entrer. Le mariage est ruiné. Fournisseurs partis, invités dispersés dans la pluie. C'est une blague maintenant. » Victoire se blottissait derrière lui, maquillage coulant, robe dépassant absurdement sous son manteau. « Étienne, s'il te plaît, vire l'argent. On peut sauver quelque chose. » J'ai reculé, refermant à contre-cœur la porte contre le vent. Il se tenait dégoulinant dans le couloir, l'odeur familière de ma maison, clashant avec leur désespoir. Sauver, après m'avoir interdit, exiger que je paie comme un partenaire silencieux. Antoine a passé une main dans ses cheveux trempés, voix se brisant. C'était une erreur. Idée de Victoire, l'image, tu sais. Mais maintenant tout s'est effondré. Aide-nous, papa, pour le bon vieux temps. J'ai croisé les bras, stable malgré l'attraction. Émotionnel, un flashback a frappé pendant la pause. Antoine ado, après les funérailles d'Hélène, m'accusant de faiblesse tandis que j'enterrais mon chagrin dans le travail. Ça m'a stimulé. Bon vieux temps, comme quand tu m'as blâmé pour la mort de maman, m'ignorant, sauf quand tu as besoin d'argent. Victoire a interjeté, son ton vacillant pour une fois, vulnérabilité craquant. On ne voulait pas. C'est le stress. La lune de miel est réservée, dépôt perdu. Pense à nous. Pense à vous ? Ai-je répété, calme mais pointu. Me valoriseriez-vous sans mon portefeuille ? Répondez ça. Antoine a hésité, yeux fuyants. Bien sûr, tu es de la famille, mais le succès implique des standards. S'il te plaît, transfère juste. L'aveu, standard sur lien, planait lourd, exposant la superficialité. Non, Antoine, c'est la conséquence. La cupidité a un prix. Il a supplié alors, voix montant. Tu nous détruis, invité murmurait. Fournisseur se moquait. Arrange ça, pour ton fils. Victoire agrippait son bras, murmurant urgemment, mais j'ai secoué la tête. Partez, apprenez de ça. En m'avançant pour ouvrir la porte, les mots finaux d'Antoine ont dégringolé et cru. Attends, papa, je regrette tout. La pluie rugissait dehors, et j'ai fermé la porte sur eux, leurs pas reculant dans la tempête, résolution persistant comme l'écho de son regret. Cet écho s'est estompé en silence tandis que je me détournais, m'enfonçant dans le fauteuil près de la fenêtre, pluie striant la vitre en motifs fanants. Leurs phares de voiture ont percé le crépuscule avant de disparaître, laissant la maison enveloppée d'un silence réconfortant. Les jours suivants se sont fondus en réflexion, répondant à des appels de voisins curieux, triant les débris émotionnels, même brûlant la facture originale dans la cheminée un soir calme, ses cendres, une libération symbolique. À la fin de la semaine, Alex a texté confirmation. Effondrement total, château remboursé partiel, mais réputation coulée. Buzz m'a apporté de nouveaux clients, grâce au Fallout. Je l'ai appelé, la ligne crépitant chaleureusement.
Étienne, tu l'as fait. Photo montre tente vide, invité fuyant, cercle d'Antoine murmure. Arrogance l'a mordu. Je me suis adossé, jetant un œil à un album photo ouvert sur la table. Images fanées de temps plus heureux, remuant, mais pas accablant. Apprécie ton aide, Alex. Ça semble libérateur. Il a ri légèrement. Quand tu veux. Entendu de lui. Pas depuis, mais peut-être apprendra-t-il. Nous avons bavardé sur de vieilles blagues, la conversation tournant vers des plans futurs, peut-être un voyage pour moi déchargé. Plus tard, une outreach inattendue. Madame Hargrove a emailé, inspirée par les rumeurs. Étienne, ton attitude m'a rappelé de valoriser les vrais liens. Café bientôt? Ça m'a réchauffé, alliance fleurissant du chaos. J'ai murmuré pour moi sur un toast solitaire avec café, à la dignité reclémée. La maison semblait plus pleine, non de choses, mais d'estime de soi. La leçon d'Antoine pourrait piquer, mais la croissance souvent fait mal. Des indices de son regret suggéraient des graines plantées. Tandis que la pluie s'éclaircissait enfin, je suis sorti dans l'air frais, soleil perçant les nuages, un nouveau chemin se déroulant devant moi. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.